Écoute-moi bien. Imagine-toi assis sur ton canapé, à 2 heures du matin, les yeux rivés sur ton écran. Tu as une idée qui pourrait tout changer, une idée qui pourrait te rendre libre. Et pourtant, tu ne bouges pas. Tu réfléchis, tu analyses, tu retournes le problème dans tous les sens. 10 minutes, 1 heure, 3 heures, et le lendemain, rien, toujours rien. Si tu te reconnais, reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va détruire ce monstre qui te vole ta vie, le surmenage mental, l'overthinking, et on va le faire à la manière de Jim Rohn, sans filtre, sans pitié, avec la vérité qui fait mal, mais qui libère. Partie 1. Pourquoi l'overthinking est le plus grand voleur de ton potentiel? Laisse-moi te poser une question simple mais brutale. Combien de fois as-tu confondu réfléchir avec avancer? Tu passes des heures à peser le pour et le contre, tu fais des listes, tu lis des articles, tu regardes des vidéos de motivation pour te motiver à réfléchir encore plus. C'est une illusion de productivité. Tu te sens intelligent, tu te sens occupé, mais en réalité, tu es paralysé. Jim Rohn le disait si bien, la plupart des gens passent leur vie à préparer le départ, sans jamais décoller. L'overthinking, c'est de la peur déguisée en stratégie. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être prêt. Et pendant que tu réfléchis, les opportunités s'envolent. Le concurrent qui a lancé son projet imparfait prend ta place. La femme de tes rêves passe à côté de toi pendant que tu calcules le bon moment. Ton corps se détériore pendant que tu cherches le programme d'entraînement parfait. Le temps ne t'attend pas, la vie ne t'attend pas, et ton futur, lui, est en train de se construire sans toi. Partie 2. Les conséquences quand l'overthinking te tue à petit feu. Regarde autour de toi, regarde les gens qui stagnent. Ils ont des rêves énormes, mais des résultats minuscules. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués dans leur tête. Le surmenage mental te vole 3 choses irremplaçables. 1. Ta confiance. Chaque fois que tu ne passes pas à l'action, ton cerveau enregistre. Je suis quelqu'un qui abandonne avant même de commencer. Et la confiance, elle s'effrite, elle disparaît. 2. Ton momentum. Tu sais ce qu'est le momentum? C'est cette force invisible qui fait que tout devient plus facile une fois que tu as commencé. Mais si tu ne commences jamais, il n'y a rien, zéro, le vide. 3. Ta vie elle-même. Les années passent. Tu te réveilles à 40 ans en te demandant « Mais où est passé le temps ?» Et la réponse est cruelle. Il est passé pendant que tu réfléchissais. Jim Rohn disait « Si tu ne changes pas, tu restes exactement là où tu es. » Et l'overthinking, c'est le changement le plus insidieux. Parce qu'il te fait croire que tu changes alors que tu ne fais que tourner en rond. Partie 3. Les solutions concrètes, simples, brutales, efficaces. Assez parlé du problème. Passons à la guerre. Voici les armes que tu vas utiliser dès aujourd'hui. Première arme, la règle du temps limité. Tu as exactement 5 minutes pour réfléchir. Pas une de plus. Chronomètre. Quand ça sonne, tu agis. Point final. Pas de « encore un peu ». Pas de « je vais juste vérifier une dernière chose ». 5 minutes. Action. Deuxième arme, accepte l'imperfection. Le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 de l'action. Le fait est mieux que le parfait. Toujours, lance la vidéo moche. Envoie le mail imparfait. Commence le business avec le site basique. L'action corrige tout. La réflexion ne corrige rien. Troisième arme, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Mais version Rohn, tu sens l'impulsion? Tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu bouges. Physiquement. Tu te lèves, tu ouvres ton ordinateur, tu appuies sur « Envoyer ». Pas de négociation avec ton cerveau, il perd toujours. Quatrième arme, simplifie tout. Chaque décision égale une question ultra simple. Est-ce que cette action me rapproche de ma vision? Oui, tu fais. Non, tu jettes. Pas de demi-mesure. Et surtout, souviens-toi de ces vérités qui vont tout changer. L'action crée la confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour agir. Tu agis. Et la confiance arrive après. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion. Tu ne sauras jamais si c'est la bonne décision en y pensant. Tu le sauras seulement en le faisant. Le momentum est tout. Un petit pas aujourd'hui devient un élan irrésistible demain. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt.
Personne ne se sent jamais prêt. Les gagnants agissent quand même. Partie 4. L'action, la vitesse, le courage et le momentum. Le vrai jeu. Écoute cette vérité qui va te secouer. La vitesse est une compétence. Les plus grands succès ne sont pas ceux qui ont eu la meilleure idée. Ce sont ceux qui l'ont exécutée le plus vite. Jim Rohn le répétait sans cesse, ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite d'être meilleur. Et être meilleur, ça veut dire passer à l'action plus vite que les autres. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu deviens plus fort. Tu deviens dangereux pour tes limites. Le momentum, c'est ton super pouvoir. Une fois que tu as commencé, tout s'accélère. Les idées viennent plus facilement. Les opportunités apparaissent. Les gens te remarquent. Mais pour avoir du momentum, il faut d'abord bouger. Partie 5. Ceux qui pensent contre ceux qui agissent. Maintenant, regarde bien ce que je vais te dire. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Les penseurs et les acteurs. Les penseurs. Ils ont les meilleures idées au monde. Ils ont lu tous les livres. Ils ont tous les plans. Et ils meurent avec leurs rêves dans leur tête. Les acteurs. Ils ont parfois des idées moyennes. Ils font des erreurs. Ils tombent. Mais ils se relèvent et ils construisent des empires. Les penseurs parlent de demain. Les acteurs construisent d'aujourd'hui. Les penseurs attendent la permission. Les acteurs prennent la place. Les penseurs cherchent la perfection. Les acteurs cherchent le progrès. Et toi, de quel côté tu veux être? Parce que le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui réfléchissent le plus fort. Conclusion, le moment de vérité. Écoute-moi maintenant. Vraiment, tout ce que je t'ai dit ne vaut rien. Si tu ne fais rien après cette vidéo, tu peux fermer cet onglet et retourner à tes réflexions. Ou tu peux décider, ici et maintenant, que c'est terminé. Alors voilà mon appel direct, puissant, sans filtre. Lève-toi. Maintenant, prends ton téléphone, ouvre tes notes. Écris la première action que tu repousses depuis des semaines, la plus petite possible. Et fais-la, tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, bouge. Parce que ta vie ne change pas le jour où tu décides de changer. Elle change le jour où tu passes à l'action. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Et une fois que tu auras commencé, rien ne pourra plus t'arrêter. Je crois en toi. Mais maintenant, c'est à toi de prouver que tu crois en toi aussi. Allez, action. Maintenant, tu l'as fait? Alors écris-moi en commentaire. J'ai agi. Et reviens demain me dire ce qui a changé. Parce que le prochain niveau de ta vie, il commence aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Tu es né pour ça. Maintenant, va le prendre. Fin du discours. Début de ta nouvelle vie.